L'enjeu de l'itinérance a retenu l'attention en cette deuxième journée de l'étude du budget 2026 à Gatineau. Non pas parce qu'il a suscité un vif débat comme l'an dernier, au contraire, Louis-Charles, c'est plutôt parce que l'ensemble des élus semblent en accord avec le plan à proposer en itinérance. Oui, pas de remise en question de ce plan cette année, pas de débat. Les élus qui ont pris la parole à ce sujet l'ont plutôt fait pour insister sur la nécessité d'investir encore l'an prochain près de 5 millions de dollars pour lutter contre l'itinérance. D'ailleurs, aujourd'hui, le bilan des investissements de la première année du plan a été présenté. On a pu constater que le budget prévu en itinérance a été respecté et que la majorité a été investie pour réaliser des interventions adaptées aux réalités. On a aussi appris que 54 opérations de nettoyage ont eu lieu en 2025 et que près de 300 tonnes de déchets ont été ramassés près des campements. En 2025, un nombre record de 323 requêtes liées à la présence de personnes en situation d'itinérance sur le territoire a été enregistré au 3-1, signe qu'il s'agit d'une réelle préoccupation pour les Gatinois. Les villes doivent investir, mais encore là, je pense que c'est le provincial aussi à énormément investir pour nous aider. Moi, j'en suis extrêmement fière que notre ville ait pris le taureau par les cornes, comme on peut dire, sur ce dossier-là. On a été audacieux dans nos choix. On a agi aussi avec beaucoup de bienveillance. Puis aujourd'hui, on voit que ce choix-là n'est plus remis en question. Mais je pense que l'ensemble du conseil est pas mal convaincu maintenant. Donc, on est cheminé collectivement. Puis c'est à l'honneur des gens qui se sont posés des questions dans le passé. Oui, Louis-Charles, la proposition budgétaire qui prévoit également une nouvelle gouvernance municipale, cette fois-ci en matière de développement économique. Oui, exactement. On parle d'une transformation du Bureau de développement économique en un service de développement économique. Il bénéficiera d'une bonification de son budget et de l'ajout de 7 nouveaux postes aussi, de nouvelles responsabilités. Certaines responsabilités et postes qui étaient auparavant au sein d'ID Gatineau, dont le budget et le rôle seraient modifiés. Pendant plusieurs années, ID Gatineau a été un bras économique pour la ville de Gatineau, puis va le rester. Mais on repatrie, dans le fond, le niveau stratégique au sein de la ville. Ça va faire en sorte qu'on va être capable de renforcer notre capacité d'attirer des investissements. On a parlé beaucoup de cybersécurité. Là, c'est sûr qu'il y a un créneau avec la Défense nationale dans lequel le gouvernement souhaite doubler ses investissements d'ici 2035. Là. Il y a quelque chose qui s'organise avec Ottawa. Il y a un dynamisme autour de ça. Il y a une effervescence, puis nous, on est présents en ce moment. Donc, c'est sûr que moi, je vois naturellement ce créneau-là. Je pense qu'on est plusieurs à le voir aussi. Là, on l'a vu, cette opportunité-là. Là aussi, tes questions en cette deuxième journée d'études budgétaires de bonifier le programme de soutien aux organismes culturels. Demain, l'étude du budget, ça se poursuit. Il sera entre autres question de logement abordable et du maintien des infrastructures. En cette troisième journée. Merci beaucoup, Louis-Charles. Au revoir.